But when I'm not in my classroom, I'm a counselor. I speak softly. I try and encourage people to be relaxed. Alors ça c'était pour le palais. Et en même temps ce qui est intéressant dans votre roman c'est qu'il y a une espèce de démesure, les 100 000 royaumes, un palais gigantesque avec des dieux très puissants. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de voir large entre guillemets pour cette histoire? Because it's epic fantasy. Basically, my thought had been, why think small? Why focus just on one kingdom? If I had the power of gods behind me, I would take over the world. So they did. And the story actually is not focused solely on this single world. Something that you'll see in the third book of the trilogy, and I can't talk about it too much because I don't want to spoil, but something that you'll see in the third book of the trilogy is, because the focus of the story is on gods, it's actually dealing with the entire universe. We just focus on this world because that's manageable. Alors, j'ai fait grand parce que c'est de la fantaisie épique, mais je me suis dit, pourquoi faire petit après tout? Pourquoi un seul royaume? Si j'avais des dieux à mon service, je voudrais prendre le monde entier, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais en fait l'histoire ne se concentre pas uniquement sur un monde, mais là je ne vais pas vous en dire trop parce que ça se dévoilera dans le troisième roman. Mais comme on se concentre sur les dieux, on parle de l'univers entier et pas seulement de ce monde-là. Et alors ce qui est intéressant, c'est à la fois cette démesure et en même temps votre jeune héroïne qui est toute jeune, qui découvre un peu la cour, c'est cette espèce de vraiment de paradoxe entre elle qui est toute petite par rapport à cet immense royaume et qui en même temps elle va devoir découvrir plein de choses très très vite. Comment est-ce que vous l'avez imaginée et comment est-ce que vous la voyez elle, cette jeune femme? In terms of how I see her, I meant to emphasize the contrast between her and the other people that are members of her family who she meets in this story. She is biracial, so she is of a different race and different culture, and she looks different. She's short, they tend to be tall. She's dark-skinned, they tend to be pale. She has short curly hair, which even her own people don't normally have. Her own people usually have long hair, but her hair, she cuts it short. So I wanted to emphasize that she was different in many, many ways. And I also wanted to emphasize the appearance of weakness. She looks tiny, but she's a really strong character emotionally, and she's very determined to make the world accept her as she is, but she's tiny. She's like 5 feet tall. She's, maybe 100 pounds wet. And so I really just wanted to emphasize the appearance of power is not necessarily reflected in physical appearance. Too much. No, it's okay. I'm slow writing. Okay. Moi, ce que je voulais voir en elle, c'était un contraste entre elle et la famille qu'elle va rencontrer au cours du roman. Déjà, elle est un mélange de races et de cultures. Elle est toute petite alors que tous les autres sont grands. Elle a la peau sombre alors que tous les autres ont la peau pâle. Elle a des cheveux courts bouclés et ça, même pour sa propre race, c'est pas normal. Tout le monde a les cheveux longs, elle se les est coupés. Donc moi, je voulais vraiment insister sur le fait qu'elle était différente des autres. Après, je voulais également mettre l'accent sur le fait qu'elle a l'air faible, mais en réalité, elle est forte émotionnellement. Et elle voudrait que le monde l'accepte telle qu'elle est, mais elle est vraiment toute petite. Et je voulais mettre justement l'accent sur cette différence entre l'apparence du pouvoir et le fait que chez elle, ça ne se voit pas, mais elle est très forte. Alors j'espère qu'on va pouvoir continuer. The sun is gone. Et en même temps, vous n'êtes pas tendre avec elle, parce qu'elle a perdu sa mère, elle est dans un monde où elle n'a pas du tout de repères. Alors Orson Scott Card dit souvent que les grandes histoires naissent des grands drames. Donc c'est pour ça qu'il est un peu cruel parfois avec ses personnages. Est-ce que vous aviez le même sentiment, lui faire vivre des choses très fortes, très dures, pour donner plus de force au récit? I think all writers are sadists to some degree.
and masochist too, probably, because we love our characters. But the power of the story does come through torturing them. And it's not something that I do consciously. It's not something like that I sit there and I think, you know, how can I hurt this character? It's more what makes the character important. What is important to her, what drives her story. And in Yena's case, it's simply her mother is dead and she's in mourning. So the story is all about her trying to identify with her mother. There are some red herrings. I don't know how you can translate that, but sorry. There are some red herrings in the story that are meant to misdirect. The story seems to be about a young woman who is trying to take over her grandfather's inheritance and to possibly become the ruler of the world. But really for her, and yes, to some degree that is what the story is about, but for her the story is about her mother and finding out who her mother really was, who killed her mother, and why is all of this happening. So. Okay. I'm sorry. C'est okay. Alors, à mon avis, tous les écrivains sont un minimum sadiques. Et sans doute un peu maso aussi parce qu'ils aiment leurs personnages, mais effectivement la puissance de l'histoire vient du fait de les torturer. Je ne le fais pas consciemment, je ne m'assois pas en me disant bon alors qu'est-ce que je peux lui faire subir aujourd'hui, mais je réfléchis à ce qui lui donne de l'importance. Pour Yen, sa mère est morte et toute son histoire c'est une histoire d'identification par rapport à sa mère. Et en fait, je lance des fausses pistes un peu dans le roman. L'histoire semble parler d'une jeune femme qui essaye de prendre le pouvoir pour diriger le monde et d'hériter de son grand-père. Mais pour elle, son histoire, c'est sa mère, apprendre qui elle était vraiment, qui l'a tuée et pourquoi. D'accord. Une petite question, parce que nous on a lu que le premier tome pour l'instant. Qu'est-ce qui va se passer dans le deuxième tome pour les lecteurs qui n'ont pas encore lu en français? Okay. The second book focuses on a completely different character and a slightly different setting. It's in the same city. In the first book, it's mentioned that the palace sits on a stalk above a city that's at its feet. So for the second book, we move into that city, which has become, I have to avoid a spoiler here, but the name of that city is now Shadow. And in that city, it focuses on a young woman who is an artist. She's a commoner, she's a street artist. She sells at events like this. And she makes her living selling some things, scamming people sometimes, and so on. She finds a strange creature in her garbage. And it's a man who seems to be dead, but he comes back to life. And she's fascinated by him. She knows that there's something different about him, but she's not quite sure what. And the story also focuses on her because she is blind, but she has the ability to see magic. And in this city, the story takes place 10 years after 100,000 Kingdoms. But in this city, there are godlings, the children of the gods, who blend in among human beings and hide among them and actually just try and kind of live their lives. They are part of the city too, and she sees them and she gets to know them because that's all she can see. But she also, because of her power and because of her association with this strange god in her garbage, she begins to get embroiled in a fairly complex plot about a conspiracy to destroy some of the gods. Oh, I'm so sorry. It's okay. Alors, feel free to abbreviate. Okay. Donc dans le deuxième roman, on suit un personnage principal différent, c'est également un lieu un peu différent. En fait, ça se passe dans la ville qui était en dessous du palais dans le premier roman, qui s'appelle maintenant Ombre. C'est une femme qui est une artiste de rue, elle vend des statues et des peintures à des événements comme celui-ci. Et elle vit de cela, et en fait elle trouve dans ses poubelles un homme qui est mort et qui revient à la vie. Et elle sent bien qu'il est différent, mais elle n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'il y a de différent chez lui.
elle est aveugle et en fait elle ne voit que ce qui est magique. Et donc ça se passe, le deuxième roman se passe 10 ans après le premier. Et à cette époque-là, il y a des génitures, c'est-à-dire en fait c'est les enfants des dieux qui ont pris une apparence humaine et qui vivent parmi les humains. Ils font partie de la ville. Et en fait elle ne peut voir que eux, elle ne voit pas les autres gens. Mais elle se retrouve à faire partie d'une histoire à cause de cet homme qu'elle a trouvé dans ses poubelles. Elle se retrouve impliquée dans toute une histoire pour tuer les dieux malgré elle. D'accord. Une dernière question avant qu'on prenne tous froid. Simplement, on vous voit pas mal sur Internet, notamment via votre blog. Est-ce que c'est important pour vous de vous exprimer parfois sur des sujets complètement différents par rapport à votre roman, d'ailleurs, sur Internet? Et quelle est votre relation avec vos lecteurs? Well, I don't know my relationship to my readers yet. I'm still a new author, so I have not met a lot of them yet. What I do on my blog is I try to talk about things that I think are important to me, and I hope that my readers will be interested too. So I end up talking a lot about politics, about race, about gender, about the future of the genre, and what I would like to see of fiction in general, science fiction and fantasy in particular, and the potential that I see in fantasy. I think fantasy sometimes is very conservative and it becomes a little bogged down in tradition. And the people who read it are diverse and adventurous, and why should we stick to any one particular method of telling a story? I feel like there's a lot of potential to explore different storytelling methods, different subject matter, and I think I would like to try and continue doing that. Alors, à vrai dire, je ne connais pas encore vraiment mes lecteurs. Je suis une toute jeune auteure et je n'en ai pas encore rencontré beaucoup. Sur mon blog, j'essaye de parler de différents thèmes qui m'intéressent personnellement et j'espère qu'ils intéresseront également mes lecteurs. Je parle souvent de politique, de race, de l'avenir de la fiction et du potentiel de la fantaisie. Pour moi, la fantaisie est parfois assez conservatrice et on a tendance à garder des vieilles habitudes. Alors que les gens qui lisent de la fantaisie sont des aventuriers. Et du coup, je me demande pourquoi on se cantonne à ce qu'on a déjà fait. Et pour moi, il y a de nouveaux sujets à explorer dans la fantaisie, il y a de nouvelles façons de raconter des histoires. Et c'est ce que je veux faire et continuer à faire. Can I add one thing? Sure. I'm sorry. Sure. You asked about my relationship with the readers. I will say that I have heard from some readers that they choose to read my work because it is not traditional, because they're tired of the tradition. So people who will often write to me and say things like, I had stopped reading epic fantasy until I read your book. It actually really makes me feel good. So I would say that's the relationship that I have begun to see, is the people that are drawn to my work tend to be the people that are either bored with fantasy or have never read it. And I don't get a lot of traditional fantasy lovers. I get a lot of people that like fantasy in and of itself, and are willing to try something new. I kept that short. I know I did. Good. Oui, donc vous m'avez posé une question tout à l'heure par rapport à ma relation au lecteur. J'ai quand même entendu dire quelque chose. Les gens qui choisissent de lire mon livre disent parfois que c'est parce qu'ils avaient entendu dire qu'il n'était pas traditionnel. Et il y a des gens notamment qui m'écrivent pour me dire j'avais arrêté de lire de la fantaisie parce que je trouvais que c'était un peu toujours la même chose et j'ai repris avec votre roman et alors ça me fait super plaisir quand on me dit ça. Donc je pense que c'est comme ça que je vais créer cette relation. Les gens qui me lisent en avaient souvent marre de la fantaisie ou n'en avaient jamais lu et ils voulaient essayer quelque chose de nouveau. Très bien. Eh ben merci beaucoup à vous en tout cas. Merci. Ok.